Le canal de Nantes à Brest, long de 360 km, est la colonne vertébrale de la Bretagne. Il traverse le sud-ouest des Côtes d'Armor sur 42 km. La section costarmoricaine du canal est propriété de l'État. Cependant, c'est le département des Côtes d'Armor qui en a la gestion et se charge des travaux d'entretien et d'investissement. Les travaux de l'année 2017 concernent notamment les écluses de Pratmar et de Kerangal. Eh bien, il était temps qu'on s'occupe du canal de Nantes à Brest, qui est un vrai patrimoine de la Bretagne, du centre-Bretagne et aussi, bien sûr, du sud des Côtes d'Armor en particulier. Et l'ouvrage avait été un peu laissé à l'abandon au fil des années. C'est pour ça que nous avons choisi de doubler le projet d'investissement, doubler le budget et les ambitions du département sur le canal de Nantes à Brest. C'était indispensable puisqu'il avait été un peu laissé pour compte au fil des années. Il faut nettoyer l'ouvrage, il faut nettoyer la végétation et ensuite entretenir les maçonneries. Refaire les joints, donc refaire l'étanchéité tout d'abord des écluses pour éviter les infiltrations d'eau qui proviennent des biefs amont. Dans ces cas-là, donc, les travaux consistent à rejointoyer, refaire les joints, c'est-à-dire un parement étanche. On reconstitue l'étanchéité de la partie amont de l'écluse qui a une fonction en fin de compte de barrage. On vient fourrer ces maçonneries et injecter un coulis de ciment pour rétablir l'étanchéité initiale. Il y avait une étanchéité initiale à base d'argile, mais qui, au fil des années, des décennies, s'est dégradée au fil du temps. On a en plus donc, la porte d'écluse d'origine, qu'on doit absolument changer, donc elle est vétuste. Et il y a des passages d'eau, par exemple les bois dont on a équipé cette porte d'écluse donc, se dégradent avec le temps. Et donc ça provoque des fuites. Et ces fuites-là, justement, des ports, provoquent des baisses préjudiciables des biefs amont. On adopte des techniques de réparation qui respectent l'aspect initial de ce patrimoine, qui est un patrimoine important. Alors les principales difficultés pour ces travaux, c'est la présence de l'eau. On est obligé de gérer l'eau, on est obligé de mettre à sec l'ouvrage dans sa totalité, de la partie supérieure à la partie inférieure pour pouvoir traiter en totalité les ouvrages. Il y a des difficultés aussi, des paramètres importants pour faire ces travaux. C'est la température. C'est préjudiciable à la réalisation des joints. S'il gèle pendant la réalisation des joints, le joint ne prend pas, il ne fait pas prise. Ça oblige à faire ces travaux dans une période favorable qui est septembre, octobre et novembre. C'est une période où on n'a pas beaucoup de périodes de gel, donc qui nous permet de réaliser les travaux dans de bonnes conditions. Ce sont des ouvrages qui ont plus de 200 ans et c'est vrai qu'il faut prendre soin de ces ouvrages, il faut adapter les techniques qu'il faut pour conserver l'esthétique initiale et c'est un patrimoine qui mérite de l'attention. Alors on a mis 600 000 € d'investissement cette année. Quand j'ai dit qu'on l'avait doublé, c'est quand même montre qu'on est volontariste et qu'il était temps d'ailleurs qu'on vienne récupérer ces maçonneries sur les écluses, les portes d'écluses, très précisément bien sûr l'étanchéité et la capacité d'utiliser le canal, c'est-à-dire ses abords, à la fois les chemins de randonnée, des équestres, vélos et permettre tous les usages qu'il peut y avoir jusqu'au canoë-kayak, faire des équipements aussi pour la signalétique, orienter les gens, leur permettre de pouvoir s'arrêter aux bons endroits, profiter d'équipements abrités. Ça peut être nécessaire parfois, même s'il fait toujours beau sur le canal de Nantes à Brest, et donc trouver vraiment l'occasion de profiter de cet équipement qui fait partie de notre patrimoine, de notre histoire, mais aussi plus que jamais de notre avenir.